Bienvenue dans cet épisode du podcast version 2.0. On parle souvent de bienveillance, de développement personnel, de prendre soin de soi. Mais il y a une étape cruciale qu'on oublie parfois, faire le tri autour de soi. Aujourd'hui, on parle de ces 5 profils toxiques à reconnaître et à éviter pour avancer plus sereinement. Dans la vie, on a pas mal de personnes qui sont là pour notre bien, mais on a aussi des personnes qui vont vous faire croire qu'elles sont de bonnes personnes alors qu'en réalité non. Il y a plusieurs types de profils toxiques dans la vie de tous les jours, on peut en voir. Le premier, c'est le manipulateur émotionnel. C'est un peu le voleur d'énergie silencieux. Ce profil, c'est peut-être le plus dangereux parce qu'il va agir en douceur. Il ne va pas crier, il ne va pas frapper, il ne va pas menacer, mais au contraire, il murmure, il va insinuer, il va s'infiltrer, il s'installe dans ton esprit comme, on pourrait dire, un virus invisible qui te fait douter de toi, te fait culpabiliser, te fait croire que tu es trop sensible, trop exigeant, trop dramatique, trop ennuyeux, trop gros, trop grosse, etc., etc. Il sait manipuler les mots avec une précision chirurgicale. Un regard, un soupir, une phrase apparemment anodine, et tu te retrouves à remettre en question ta réalité. Tu te dis, peut-être que c'est moi le problème, peut-être que j'exagère, peut-être que j'ai mal compris, et tu finis par t'excuser pour des choses dont tu n'es même pas responsable. Et c'est là qu'il gagne du terrain. Chaque fois que tu baisses la tête, chaque fois que tu cèdes, chaque fois que tu choisis la paix au lieu de poser tes limites, tu lui donnes un peu plus de contrôle sur toi. Ce n'est pas de l'amour, encore moins de l'amitié, c'est une prison émotionnelle camouflée en lien affectif. Une personne qui t'aime vraiment ne te fera jamais te sentir coupable d'exister. Le vrai courage, c'est de t'éloigner, de poser des limites, même si ça peut déplaire, de comprendre que ton besoin de paix intérieure est plus important que son besoin de dominer. Tu ne dois rien à personne qui te fait perdre ta lumière. Rappelle-toi, l'amour ne contrôle pas, il libère. Le deuxième profil, c'est le jaloux chronique. C'est l'ombre qui veut éteindre la lumière. Ce profil-là, il ne supporte pas que tu grandisses. Il veut bien que tu sois heureux, mais pas plus que lui. Il veut bien que tu progresses tant que tu ne le dépasses pas. Ce profil toxique, il vit dans un monde de comparaison permanente où ton succès devient automatiquement sa défaite. Il va minimiser tout ce que tu fais. Il relativise tes victoires. Il va dire « Oh, tu fais ça maintenant ? Ouais, mais plein de gens le font, tu sais. » Il va douter aussi, il doute de tes ambitions. Il va te dire « Tu penses vraiment que tu vas réussir ? Tu crois pas que c'est trop pour toi ?» Il va aussi dénigrer tes rêves. Pas parce qu'ils sont irréalistes, mais parce qu'ils reflètent tout ce qu'il n'a pas le courage d'affronter en lui-même. Et attention, il n'est pas toujours frontal. Parfois, la jalousie, elle se cache derrière un masque d'humour, de fausse bienveillance ou même d'amitié. Mais au fond, tu le sens. Il n'est pas là pour te porter, mais pour te freiner. Et ceux qui ne supportent pas ta lumière, eh bien, ils sont souvent ceux qui vivent dans leur propre obscurité. Tu n'as pas à t'excuser de vouloir réussir. Tu n'as pas à te cacher pour ne pas déranger. Ne laisse jamais quelqu'un t'arracher les ailes parce qu'il refuse d'apprendre à voler. Donc entoure-toi de gens
qui vont te célébrer et pas de ceux qui te supportent à condition que tu restes en bas, que tu sois en dessous d'eux. Le troisième profil, c'est le critique destructeur. C'est le saboteur qui est déguisé en conseiller. On a celui qui va te critiquer positivement, qui va te permettre de te construire. Et il y a lui. Son objectif, c'est de te détruire. Et il y a une différence fondamentale entre la critique constructive et la critique destructrice. L'une élève, l'autre écrase. Et ce profil-là, le critique destructeur, il prétend être là pour ton bien. Alors qu'en réalité, il est là pour te maintenir au niveau où lui se sent confortable. Il trouve toujours quelque chose à redire. Quand tu fais quelque chose de nouveau, il doute. Quand tu veux te lancer, il te prévient, il va te dire « fais attention, tu risques de tomber ». Quand tu partages une idée, il va rétorquer « tu crois vraiment que c'est pertinent ?» Et à la longue, tu perds confiance. Tu commences à t'auto-censurer et tu finis par croire que tu n'es pas fait pour ça, que tu n'es pas assez. Mais laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas toi qui es trop ambitieux, c'est lui qui est trop limité. Il projette ses propres peurs, ses propres échecs, ses propres renoncements sur toi. Il ne parle pas de toi, il parle de lui. Il te montre les barreaux de la cage dans laquelle il vit et il veut t'y enfermer aussi. Mais t'es pas obligé d'y rentrer. Ceux qui n'ont jamais osé ne seront jamais les mieux placés pour juger ceux qui osent. Rappelle-toi que la vie n'est pas faite pour être vécue dans la peur de déplaire ou d'échouer. Elle est faite pour explorer, créer, grandir, oser. Les critiques, elles ne payent pas tes factures. Ils ne vivent pas ta vie et ils ne marcheront jamais dans tes chaussures. Avance et laisse-les parler. Quatrième profil, c'est l'égocentrique. En fait, le monde tourne autour de lui, mais pas autour de toi. Avec lui, tu peux parler 10 minutes, il n'a rien écouté. Ou alors, il a juste attendu que tu finisses pour parler de lui. Tu existes, mais seulement comme figurant dans son film. Tu n'es pas un ami, tu es juste un public pour lui. Et l'égocentrique, c'est celui qui détourne toujours la conversation vers lui. Tu dis que tu as un problème, il en a eu un pire. Tu dis que tu es heureux, il l'était avant toi. Tu partages une réussite, il te coupe pour parler de la sienne. Et quand tu as besoin d'aide, d'écoute ou simplement d'être entendu, et il est occupé, il est ailleurs, il n'a pas le temps pour toi. Et cette relation, elle est unilatérale. Tu donnes, il prend. Tu écoutes, il parle. Tu soutiens, il s'appuie. Mais rien ne revient. Tu sors vidé, t'es jamais nourri, et tu te demandes « Pourquoi je reste ?» Eh bien parce que tu espérais qu'il change. Parce que tu pensais que c'était de ta faute. Parce que tu as tellement donné que tu t'es oublié. Mais il est temps d'ouvrir les yeux. Une relation saine, c'est un équilibre entre donner et recevoir. Si tu donnes tout et que tu ne reçois rien, tu n'es pas en relation. Tu es en train de te sacrifier. Tu mérites des relations réciproques. Des gens qui te voient vraiment, qui t'écoutent vraiment, qui ne te demandent pas de t'effacer pour les faire briller. Sois entouré de celles et ceux qui vont t'élever, pas de ceux qui t'utilisent finalement comme un marchepied. Et le dernier profil, c'est le faux ami, l'opportuniste. Il est présent quand il a besoin de toi et absent quand toi tu en as besoin. Et c'est peut-être le plus douloureux, parce qu'il commence toujours bien. Il est sympa, il est avenant, il est chaleureux. Tu crois à une vraie connexion.
Mais au fil du temps, tu remarques un schéma. Il t'appelle quand il a un problème. Il t'écrit quand il a besoin d'un service. Il va te flatter quand il veut un coup de main. Et quand toi tu en as besoin, silence radio, absence, disparition. On n'entend plus parler de cette personne. Le faux ami, c'est celui qui te garde sous le coude. Il va t'utiliser sans même s'en rendre compte parfois. Il ne t'apprécie pas pour qui tu es, mais pour ce que tu lui apportes. Il te voit comme un outil, mais pas comme une personne. Et ça fait mal, parce que tu as donné tout ton cœur, tu as été sincère. Mais il n'était pas là pour toi. Il était là juste pour lui. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui reste même quand tu n'as rien à offrir. Tu ne dois plus te justifier d'attendre de la réciprocité. Tu n'as pas à te faire petit pour mériter de l'attention. Donc coupe les ponts sans rancune. Ce n'est pas de la haine, hein, c'est juste de l'amour-propre. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Tu mérites des relations qui sont sincères et pas des échanges intéressés. Donc comme tu l'as compris, s'entourer, ce n'est pas juste une question de présence, c'est une question de qualité. Les personnes autour de toi, elles vont influencer ton énergie, ta confiance, tes rêves. Tu es finalement le reflet de ce que tu laisses entrer dans ta vie. Alors aujourd'hui, tu vas te choisir. Tu vas faire le tri, non pas par égoïsme, mais par amour de toi. Coupe les liens qui t'alourdissent et renforce ceux qui t'élèvent. Tu n'es pas venu ici pour survivre aux autres, mais pour vivre pleinement, librement et puissamment. Garde en tête ceci. Tu n'es pas responsable des blessures des autres. Tu es responsable de ta paix intérieure. Et parfois, la paix commence là où certaines relations prennent fin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, partage-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et surtout, prenez soin de vous parce que vous méritez le meilleur, surtout au niveau de vos relations. Il ne faut rien laisser de côté. Quand ça va mal, il vaut mieux couper les ponts plutôt que de continuer à espérer quelque chose, un changement, etc. Parfois, des personnes attendent des années et des années pour au final se dire j'ai perdu peut-être 5 ans, 10 ans de ma vie pour rien parce qu'il n'y a eu aucun changement. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous retrouve dimanche pour un épisode de santé. Bonne semaine à tous.